Salut! Bienvenue sur notre chaîne. Les maladies de la peau peuvent être nuisibles, car elles causent de l'inconfort, des démangeaisons et de l'embarras aux victimes. La teigne ou dermatophytose est un problème de peau populaire, qui se transmet facilement d'une personne à l'autre. Alors que le nom de teigne nous donne des images mentales d'un ver rampant sous la peau, ce n'est en fait qu'une mycose de la peau. Bien qu'aucun d'entre nous ne veuille être confronté à une mycose de la peau comme la teigne, il est très probable que cela se produise à un moment donné de notre vie. Bien qu'il soit toujours préférable de consulter un professionnel de la santé, voici 6 choses que vous pouvez faire pour soulager vos symptômes dans le confort de votre foyer. 1. L'ail. L'ail ne fait pas qu'effrayer les vampires, il s'avère que cette plante peut aussi repousser les mycoses et les infections. Bien que le fait de mettre de la pâte d'ail directement sur la mycose puisse causer de graves irritations cutanées, elle est bonne lorsqu'elle est diluée avec des huiles comme l'olive et la noix de coco. Une fois que vous avez fait une pâte, utilisez un coton-tige pour l'appliquer sur la zone de la teigne. Gardez la pâte en place pendant 2 heures, puis rincez. Continuez à appliquer cette pâte tous les jours jusqu'à ce qu'une amélioration soit perceptible. 2. L'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco a un large éventail d'avantages pour la santé, l'un d'eux étant qu'elle agit pour endommager directement les membranes cellulaires de la mycose qui causent des problèmes. Comme l'huile de noix de coco a une consistance pâteuse, il est facile de la frotter sur la peau affectée. L'huile doit être appliquée 3 fois par jour et peut continuer à être utilisée comme mesure préventive après la disparition de la mycose. 3. L'huile d'arbre à thé. L'huile d'arbre à thé est reconnue depuis longtemps pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques. Elle continue de faire honneur à sa réputation en éliminant les toxines de la zone cutanée affectée tout en limitant l'inflammation. Pour utiliser l'huile d'arbre à thé, diluez-la jusqu'à 2% en la mélangeant avec de l'huile de noix de coco avant de l'appliquer sur la zone de la teigne. Continuez à appliquer ce mélange 3 fois par jour. 4. Curcuma. Bien que le curcuma ne soit considéré que comme une épice utilisée en cuisine, il possède également des fantastiques propriétés anti-inflammatoires et la curcumine qu'il contient peut également combattre les microbes. Pour utiliser le curcuma pour les teignes, vous pouvez choisir soit de commencer à l'appliquer dans vos aliments et boissons, soit de le mettre directement sur la zone affectée de la peau. L'application de curcuma sur votre mycose donnera les meilleurs résultats. Pour appliquer le curcuma sur votre peau, faites une pâte en le mélangeant avec de l'eau ou de l'huile de noix de coco. Appliquez cette pâte directement sur la peau et évitez de la rincer aussi longtemps que possible. Bien que le curcuma puisse rendre votre peau jaune, cette couleur s'estompe en quelques jours et ne causera aucun problème durable. 5. Huile d'origan. Procurez-vous de l'huile d'origan diluée qui peut aider à arrêter la croissance des mycoses. Ceci peut être appliqué directement sur la zone affectée jusqu'à 3 fois par jour. 6. Vinaigre de cidre de pomme. La plupart d'entre nous ont probablement un pot de vinaigre de cidre de pomme caché quelque part dans la maison. Si vous voulez combattre la teigne, le vinaigre de cidre de pomme pourra être le remède magique dont vous avez besoin pour soulager la sécheresse et les démangeaisons. Comme le vinaigre de cidre de pomme neutralise le pH, il peut aussi aider à régulariser la croissance des levures. La meilleure façon d'utiliser le vinaigre de cidre de pomme est de tremper un tampon de coton dans le liquide et de l'appliquer directement sur la zone de la teigne. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois par jour pour de meilleurs résultats. Vous pouvez laisser le vinaigre aussi longtemps que vous le désirez, mais vous pouvez le rincer après 15 minutes si l'odeur est désagréable pour vous. Pour éviter la teigne, il y a des mesures que vous pouvez prendre pour éviter la teigne et arrêter le problème avant qu'il ne commence. Certaines des méthodes que vous pouvez prendre pour éviter la teigne incluent le fait de garder votre peau sèche, prendre une douche régulièrement, porter des chaussures avec une bonne circulation d'air, et mettre des chaussettes et des sous-vêtements frais chaque jour. Si vous avez déjà été infecté par la teigne et que vous essayez les techniques de traitement énumérées avant, vous pouvez quand même prendre soin de votre peau en attendant qu'elle guérisse. Voici quelques-unes des meilleures façons de prendre soin de votre zone affectée. 1. Gardez votre peau sèche et propre. Lorsque vous vous lavez et séchez votre corps, utilisez une serviette séparée pour la zone où il y a des teignes. 2. Gardez vos vêtements amples et confortables. Ne portez pas de vêtements serrés, qui risquent de s'écailler contre les zones affectées et de causer d'autres infections. 3. Empêchez les frottements avec les tampons. Si vous portez des vêtements qui frottent contre vos cuisses ou vos sous-vêtements, utilisez des tampons de coton pour réduire la friction. 4. Ne grattez pas. Votre zone affectée peut vous démanger, mais les égratignures ne feront qu'empirer la situation à long terme. 5. Gardez les choses propres.
Changez vos vêtements au moins une fois par jour et nettoyez la peau affectée au moins 2 fois par jour. 6. Évitez les parfums. Restez à l'écart des parfums et des liquides à base d'odeur tels que les détergents. En les évitant, vous pouvez éviter que votre peau ne devienne plus irritée. Bien que toutes ces méthodes aient fait l'objet de recherches et d'essais, il est important d'en parler à votre médecin avant de commencer à prendre tout remède à la maison. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos.